l'amour du calvaire, Seigneur. Celui qui a versé le sang pour l'humanité. Tu nous as rachetés, mon Dieu, et nous voici en ce soir pour te donner gloire, Seigneur. Gloire à l'agneau ce soir, Seigneur, nous sommes là pour t'élever. Alléluia. 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 Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, c'est vrai, seul vrai Dieu, c'est vrai, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu. Déclare-le en ce soir, seul vrai, il est le seul vrai Dieu. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh. Seigneur, sois élevé. Seul vrai, tu es le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Encore une fois, tu es le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Nous t'élevons, Yahweh. Nous te célébrons ce soir, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons contempler ta face, car tu es le seul. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seigneur, reçois l'adoration ce soir. Reçois nos cœurs en ce soir. Seul, disons, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul. Tu mérites l'adoration. L'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu mérites l'adoration, Yahweh. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse. Car tu es le seul Dieu. Tu mérites l'adoration, Yahweh. L'adoration. Tu mérites que tout genou. Nous voulons fléchir nos genoux à tes pieds, Yahweh. Car tu es le seul. Tu mérites, Yahweh. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout. Nous voulons fléchir nos genoux devant toi. Car tu es le seul. Tu mérites, Yahweh. L'adoration, Yahweh. Tous nous fléchissons devant l'agneau. Car tu mérites, Seigneur, reçois. Tu mérites l'adoration. Tu mérites car tu es le seul. Disons seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Est-ce qu'on peut lui dire encore comme une déclaration? Comme une déclaration d'amour. Élève ton cœur en ce soir et déclare qu'il est le seul vrai Dieu. Il est le seul. Il est l'unique et le véritable et nous l'élevons. Il est l'alpha et l'oméga, nous l'élevons. Oh, il s'appelle Yahweh, seul vrai, seul vrai. Il est le seul vrai, le seul vrai. Seigneur, tu es le seul, le seul, le seul, le seul, le seul, le seul. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou devant toi. Car tu mérites l'adoration. Tu mérites. Nous voulons. Tu mérites.
tu mérites l'adoration, tu mérites, oh, 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 car tu es, avouez, tu mérites l'adoration, tu mérites, car tu es, tu mérites, tu mérites l'adoration, tu mérites tu es le seul, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul, assis sur le trône, assis sur le, il est assis sur le trône, assis sur le, il est assis, il règne en majesté, assis sur le, assis, il est assis sur le, oh, Yahweh est assis sur le, Jehovah Jireh est assis. Il est assis en majesté, il est l'adoration, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, car tu es le seul, tu mérites, tu mérites l'adoration, tu mérites, tu mérites, tu mérites, car tu es. Il est le seul
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, non. Ce que j'ai de meilleur est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur en cet instant. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Thank you.
et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Debout pour acclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dites avec moi, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur d'avoir conduit ces hommes de Dieu ici. Alors j'ai la surprise du pasteur Kali. Tu peux te tenir debout un instant. On ne se connaissait pas. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée mais qui a eu l'occasion de m'encourager par téléphone. Merci Seigneur. Je bénis Dieu vraiment pour toi et vraiment tes encouragements m'ont fait du bien. Au moment où on s'est eu, ça m'a apporté énormément et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Wow. Je bénis Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons aussi l'opportunité, la grâce de Dieu d'avoir avec nous le pasteur Lloyd. Amen. Amen.
reste debout. Je voulais juste apporter une petite précision concernant le pasteur Loïc. Encore une personne que je ne connaissais pas, qui est venue ici une première fois, si je peux traduire aussi. Et. Ouais, parce qu'un client toujours pas en témoin. Et qui est venu une fois, je n'étais pas là, qui a fini l'assemblée. Amen. Qui est revenu de passage et a dit il faut absolument que je vienne bénir l'église et voir le pasteur Denis. Je bénis Dieu pour cela. Merci Seigneur. Et il nous a dit que dès qu'on a besoin de lui, il est là pour aider le ministère à avancer et à progresser. Et ce soir, il est avec nous. Amen. Et ce soir, pour l'organisation, demain le pasteur Loïc va nous bénir. Ce soir, c'est le pasteur Daniel. Et dimanche, nous aurons un culte de louange et de témoignage. Parce qu'il faut aussi que nous témoignons de ce que Dieu fait. Amen, amen, amen. Et Dieu fait énormément de choses. Amen. Déjà, votre présence, c'est une grâce. Alléluia. Acclamez. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance de ta parole qui agit encore aujourd'hui, Seigneur Dieu, dans ton église, avec force pour équiper, Seigneur Dieu, ton œuvre, pour équiper, Seigneur, de ton corps, tes serviteurs. Seigneur, je te bénis, Seigneur Dieu, parce que par la puissance de ton esprit, cette parole, Seigneur Dieu, ramène à la vie, elle restaure, elle répare les brèches, elle guérit, Seigneur Dieu, elle équipe, Seigneur Dieu, elle relève. Je te bénis encore ce soir parce que c'est toi qui nous as convoqués, qui nous as réunis, Seigneur Dieu, pour nous encore parler, pour parler à nos cœurs. Seigneur Dieu, autour de ce thème, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes autres choses nous seront données par-dessus. Père, nous reconnaissons, Éternel, que Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors viens encore, Seigneur Dieu, rétablir, Seigneur Dieu, ta parole, le royaume au centre de l'Église, au centre, Seigneur Dieu, de nos vies, au centre, Seigneur Dieu, de la famille de chaque personne dans ce lieu. Parce que nous savons, Père de gloire, là où tu règnes, la paix règne. Là où tu règnes, la joie règne. Là où tu règnes, Seigneur Dieu, la guérison, la restauration règne. Parce que là où tu es, Seigneur, tout ce que tu es se manifeste avec abondance, Seigneur. Alors, enseigne-nous encore ce soir, Père de gloire, à comprendre ton royaume, à la rechercher, Amen. Rechercher ce royaume et encore à le vivre, à l'expérimenter, Seigneur. Et à le communiquer, à le relâcher dans la vie, Seigneur, de ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, de ce royaume, mon Père de gloire. Viens encore, Seigneur Dieu éternel. Établis, Seigneur Dieu, ta parole au milieu de nous par la puissance de ton esprit, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, gloire. Alléluia. Oui, on finit à ce temps de jeûne et autour du thème, le royaume, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qui se trouve dans Matthieu. On va prendre d'autres versets comme ça, à chaque fois je vais te dire, vous allez terminer le verset, je vais juste te dire, vous allez me dire où ça se trouve. Matthieu 6,33 qui dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Voilà. Il y a une version qui dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en second. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Cherche d'abord le royaume. Cherchez d'abord le règne. La priorité, le règne. Cherche d'abord le règne. Et toute autre chose seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit qui nous seront données par-dessus? Il a dit, mais les choses qui vont nous être données par-dessus, ce sont justement ces choses-là que les personnes, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent sans arrêt. Voilà. Il a dit, qu'est-ce qui vous sera donné par-dessus? Eh bien, c'est ces choses-là que les gens du dehors qui ne connaissent pas Dieu recherchent sans arrêt chaque jour dans leur vie. Donc, ils ont des préoccupations dehors et ils ne cessent de chercher certaines choses d'une
lever du soleil jusqu'à son coucher. On voit dans toute leur vie, des fois ils voyagent juste pour ça, des fois ils font des sacrifices, ils cherchent sans arrêt, comme dit Jésus. Mais il a dit, mais vous qui êtes mes enfants, il ne faut pas que vous ayez les mêmes priorités que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ils ont des priorités, ils cherchent ces priorités. Il a dit, mais ne soyez pas comme eux, qui cherchent ces choses sans arrêt. Ça veut dire que les gens du dehors, ils ont une priorité, ils ne cherchent pas et s'arrêtent. La Bible dit qu'ils cherchent sans arrêt ces choses-là. Ce qui veut dire que si nous avons une autre priorité, ce n'est pas quelque chose que tu viens, que tu cherches, que tu essaies, et après tu essaies quelque chose d'autre. Tu dois savoir chercher sans arrêt le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de juste mesure. C'est ou bien on est à 100% en train de chercher le royaume, ou bien à 100% on cherche les choses du monde. Ok? Donc il dit, ne soyez pas comme ces gens-là qui ne connaissent pas et qui cherchent sans arrêt le manger, le boire, comment je vais faire pour m'habiller, comment je vais faire pour payer le loyer, comment je vais faire avec ce problème-là, comment je vais faire. Il a dit, ne soyez pas comme eux. Parce que le Père sait bien ce dont vous avez besoin. Amen. Vous savez, il utilise le mot Père. Il a dit, il va dire votre Dieu sait. Il a dit le Père. Le mot Père qu'il utilise ici montre que c'est quelqu'un qui connaît ce dont nous avons besoin. Et en tant que Père, c'est de sa responsabilité de pouvoir. Amen. Ok? Donc du coup, il dit, cherche premièrement le royaume. Il veut remettre les priorités à leur place. Premièrement, le royaume. Et d'accord. Alors, pour rappel, c'est quoi le royaume de Dieu? Jésus dit, mais il faut que toi qui es là ce soir, il faut que tu connaisses où sont tes priorités. Il te dit, je veux que tu cherches en priorité le royaume de Dieu. Amen. Ok? Donc s'il te dit, cherche le royaume, est-ce que je vais chercher ce que je ne comprends pas? Non. Voilà. Jésus te dit, l'année commence. Tu as passé plusieurs jours, plusieurs semaines à prier. Et il te dit, mais je veux que tu cherches d'abord, parce que c'est clair que pendant tous ces jours de prière, on a eu plein de sujets, on a eu plein de priorités, on a profité pour mettre des tas de sujets devant Dieu. Mais le Seigneur te conseille, il te dit, je te conseille, dans tout ce que tu recherches là, cherche premièrement mon royaume. Amen. Il a dit, je te conseille de prendre de la conseil. Il y a certaines choses, c'est pas la peine, par rapport à ton statut de fils, s'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre ton temps à chercher comme des gens du dehors. Amen. Amen. Il y a d'autres priorités qui sont établies pour toi, je veux que tu les cherches en priorité. Mais quelqu'un va te dire, mais Seigneur, je cherche ton royaume, mais c'est quoi le royaume? Est-ce que je peux chercher ce que je ne comprends pas? C'est quoi le royaume? Alors, tout à l'heure, tout le monde a répondu Matthieu 6, 33. Alors maintenant, deuxième question, c'est quoi le royaume? Tout ce qui concerne le Seigneur et sa parole. Et c'est écrit où? Le royaume, que tout ce qui concerne le Seigneur. Rappelle-vous le verset. Ou bien c'est l'évangile selon. Comment tu l'appelles? L'évangile selon Lydia, chapitre 1er. Le royaume, que tout ce qui concerne le Seigneur. Alors, c'est quoi le royaume? C'est quoi? Le royaume, c'est quoi? Alors, il y avait des personnes qui ne savaient pas ce que c'est. C'est pas la peine de chercher, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, quand il dit cherche premièrement le royaume, moi, ma question, mais Seigneur, je veux bien comprendre ce que c'est. Mais c'est quoi pour toi ce royaume-là? C'est quoi ce royaume-là que tu me demandes de chercher? Alléluia, gloire. Alors, on va commencer. Donc, c'est rapide. Il faut qu'on note, parce que moi, je pense que si on est en train de prendre ce passage-là, c'est quelque chose que je sais qui va nous servir pour toute l'année. Ce sont des directives que Dieu donne pour l'année. Des priorités que Dieu donne pour l'année. C'est très important la manière que tu commences l'année et la pensée, la directive que Dieu donne. Parce que ça détermine les armes que tu auras besoin pour terminer, pour continuer l'année, pour faire face au challenge de l'année.
Alléluia. Donc du coup, il parle ici, comme c'est pendant tous ces 3 jours-là, c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Voilà, il y a une nécessité à recadrer les choses. Le croyant doit savoir que ses priorités, c'est le royaume de Dieu. Mais il doit comprendre c'est quoi ce royaume pour pouvoir le chercher. Donc du coup, nous allons, alors je vais reprendre avec vous maintenant un autre passage qui est vous savez. Voilà. Merci Seigneur. Est-ce que tu as ton cahier? C'est bon? Voilà. Alors, tu vas noter Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Verset 17. Alors, on va commencer par là, parce qu'on va commencer par le définir pour savoir ce qu'on cherche réellement. Voilà. Alors, tout le monde, on lit ensemble. Ok? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, on dit encore, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il a dit, ne soyez pas comme les gens du dehors qui te disent que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il a dit, ce n'est pas ça les questions, les problématiques du royaume. Okay? Ce sont les gens du dehors qui se posent des questions comme ça. Il a dit, mais vous cherchez premièrement le royaume. Entre parenthèses, vous, vos priorités dans l'église, dans votre vie quotidienne, dans votre relation avec Dieu, vos priorités, c'est de rechercher la justice, c'est de rechercher la paix, c'est de rechercher la joie. Amen. Bon, question. S'il te dit ne cherche pas le manger, le boire, le vêtir, etc., de quoi je serai vêtu, qu'est-ce qu'il me faut, où est-ce que je vais habiter, il te dit ne cherche pas ces choses. Et de l'autre côté, il te dit je veux que tu cherches à la place ma justice, ma paix et ma joie. Ça veut dire que cette paix-là, cette joie-là dont il te parle, ne dépend pas du manger et du boire. Amen. On est d'accord? Ok? Donc ça veut dire que la joie et la paix dont le croyant a besoin, ça ne se base pas sur ce que je vais manger. Je vais boire, parce que c'est pas là qu'il faut commencer. Ok? Quand tu as fini de chercher la justice, la paix et la joie, quand tu as déjà cette joie, tu as déjà cette paix, tu sais comment marcher dans cette justice, après cela, tu vais ajouter ces choses. Amen. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous devons avoir une vie stabilisée, non sur les choses qui vont disparaître, mais sur les choses qui demeurent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le croyant doit avoir une vie basée, stabilisée sur les choses éternelles. Et non pas les choses qui vont disparaître. Cherche d'abord le royaume. Ok? Donc il dit, bon, voilà, cherche la justice, cherche la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a été donné pour un but, pour t'aider à atteindre certains objectifs. Tu n'es pas seul à chercher. Il y a un aide qui t'a été envoyé d'en haut pour t'aider à atteindre ces objectifs. La puissance du Saint-Esprit a été donnée pour permettre aux croyants d'être capables de faire la volonté de Dieu. Amen. De rechercher ce que Dieu veut que tu recherches. Marcher par le Saint-Esprit, chercher la paix, la joie par le Saint-Esprit. La joie, la paix par le Saint-Esprit. Et tu cherches d'abord le royaume. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir devant lui et chercher à stabiliser, chercher à mettre en ordre nos vies, chercher à ce que Dieu vienne et pouvoir, chercher à ce que Dieu vienne et agisse, alors que dans nos vies, on a un problème, on n'arrive pas à être en paix avec qui que ce soit. Amen. C'est ce qu'on appelle le désordre. Il n'y a pas d'ordre. Tu ne fais pas les choses dans l'ordre.
Dieu te dit, avant de commencer à taper au ciel pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, as-tu vu ça? Seigneur, jusqu'à quand cela va s'arrêter? Il t'a dit, rassure-toi que tu as fait la paix avec tous. Amen. Rassure-toi que ces fonds-là sont en place. Vous savez quoi? L'ennemi sait que tant qu'il fait tout pour que toi-même ta paix soit trouvée, toi, quand il fait tout pour que quoi, tu sois dans la division, il sait qu'il t'a enlevé de ce qui est prioritaire. Mais écoute, mais c'est bien d'accord, il faut d'abord que je sois en paix avec Dieu, avec moi-même et avec mes frères. Amen. Il a dit, commence par là. Commence d'abord par chercher à être en paix avec Dieu, être en paix avec toi-même et être en paix avec tes frères. Amen. Être en paix avec tes serviteurs, être en paix avec ta famille. Il a dit, autant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous. Amen. Cherchez la paix avec tous. Ok? Maintenant, quand on parle de rechercher la paix, vous savez, ça demande un minimum de maturité spirituelle. Amen. Quand je dis que rechercher la paix, la Bible parle aussi des artisans de paix. Artisans de paix, c'est encore ceux qui vont arriver partout où ils arrivent. Ils sont des artisans de paix. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'instaurer, de rétablir la paix là où il y a des désordres artificiels. Amen. La Bible appelle de tels chrétiens des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Il a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a un enfant de Dieu, il y a un fils de Dieu. Il y a un enfant, il y a un fils. Amen. Un enfant, ça pleurniche, ça crie tout le temps, ça fait des caprices, ça dit papa il m'a fait ceci, papa il a fait cela, papa, mais un fils ne se plaît pas, un fils arrange les choses. Amen. Un fils prend la responsabilité de rétablir le royaume dans les cœurs. Quand je dis rétablir le royaume dans les cœurs, je parle de rétablir la paix dans les cœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Rétablir la paix. Ça veut dire que comment est-ce que je peux rétablir la paix chez quelqu'un quand moi-même je ne suis pas en paix? Amen. Quand moi-même je suis en confusion, je suis dans la division avec d'autres. Quand moi-même je ne suis pas en paix avec mes frères, vous pensez que je peux mettre la paix? Vous pensez que je peux prêcher la paix? Non. Ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Amen. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas te parler, alléluia, Dieu te donne la paix, quand moi-même je ne suis pas en paix avec lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur est en train de dire, il faut savoir qu'il y a des priorités quand tu es dans le royaume de Dieu. Donc, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais là, tu as la connaissance. Il te dit, commence par là. Ouais. Il te dit, commence par là. Donc, toutes les priorités qu'on peut avoir, Dieu est au courant. Crois-moi, il sait quand agir là où il le faut et quand il le faut. Amen. Ok? Donc, il parle de premièrement quoi? Rechercher la paix, la joie. Mais maintenant, vous voyez, je vais prendre un passage avec vous dans Proverbes chapitre 12. Voilà, on va prendre. Voilà, ces deux là sont liés. Vous voyez, on parle du royaume, on parle de justice, on parle de paix, on parle de joie. Tout à l'heure, on parle de paix. Mais je vais vous montrer que la joie, la paix, ok, et la joie, ils sont directement liés. Amen. Ok. Donc, ici, dans verset 20. Voilà, verset 20, il dit, voilà, c'est plutôt la deuxième partie qui nous intéresse. Voilà, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent, voilà, ou encore
La joie est pour ceux qui font des projets de paix. Ok? La joie est pour ceux qui font des projets de paix. Donc si tu es quelqu'un qui aime faire la paix, qui aime rechercher la paix, amen, tu aimes chercher la paix, tu aimes procurer la paix, tu aimes instaurer la paix, la joie, c'est ta portion. Amen. La joie. Donc quelqu'un ne peut pas, je vous dis bien, quelqu'un ne peut pas être spirituellement épanoui dans la joie du Seigneur si ce n'est pas quelqu'un qui sait comment vivre en paix avec le Seigneur. Ok? Donc ça veut dire que une vie sans cesse mélangée, entachée, enrayée par la tristesse, ça prouve que quelque part il y a un problème dans les relations. Amen. Quelque part il y a un problème dans les relations. Ok? Parce que David dit, devant la face du Seigneur, c'est-à-dire que quand tu t'approches devant Dieu, quand tu t'approches de sa présence, quand tu t'approches de lui, soit par l'adoration, soit par la prière, peu importe, tu t'approches devant le trône, David te dit, devant sa face, il y a d'abondante joie et des délices éternelles. Amen. Ok? Donc maintenant, je peux m'approcher et je n'ai pas accès à ce paradis. Vous voyez? Bon, puis même Pierre aussi, la repris, Pierre a dit, même pour ceux qui sont mariés, hommes et femmes, voilà, Marie, si vous avez un petit problème là, entre vous, la mari et femme, débrouillez-vous, réglez ça vite, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez? Ça veut dire que tu vas prier, tu vas demander, tu vas chercher Dieu. Je te dis, mais il y a certaines choses de base qu'il faut déjà apprendre à mettre en place pour ne pas tourner en haut dans la prière. Amen. Tu n'as pas besoin d'appeler 10 000 personnes, d'appeler le pasteur pour dire Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce que je comprends. Je suis un peu confus, je ne comprends pas. Il y a certaines choses de base. Dis-toi, si tu ne veilles pas sur ces choses-là, tu vas tourner en rond. Ok? Tu as un souci un petit peu déjà dans ta famille, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, il y a un problème, vous n'arrivez pas vraiment à vous accorder entre vous deux déjà dans le foyer, et puis après tu penses que c'est faire 40 jours, c'est pas 2 jours de jeûne qui va arranger les choses, ou bien aller dire un tel, puis le pasteur vient, il y a quelque chose, mon frère, je te dis, allons plus vite que ça, règle ce qui ne va pas entre vous, et je te dis, ça va aller plus vite que d'aller faire des tas de sacrifices inutiles. Amen. Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc ça veut dire que Dieu accorde une importance capitale à la qualité de la relation que l'on met avec les membres du corps avant que tu t'approches de lui. Amen. Et il te dit, mais attends, tu veux offrir des offrandes devant moi, des offrandes d'action de grâce. Il te dit, mais quand tu t'approches pour venir ce soir, si là tu te rappelles, ah, mon frère quelque chose, il n'a même pas dit si tu as quelque chose pour ton frère. Il a dit si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu te souviens que mon frère a quelque chose contre moi, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas en paix. Il a quelque chose contre moi, quelque part il dit que nous deux là, on n'est pas en paix. Donc il te dit que la première chose qu'il faut chercher, autant de fois que ça dépend de toi, va rechercher la paix avec ton frère. Et après, viens présenter ton offrande sera. Amen. Amen. Après, viens chercher, viens déposer ton offrande sera. Vous voyez quoi? Ça veut dire que la communion avec Dieu est directement liée à la manière dont nous traitons les uns les autres. La manière dont nous traitons les uns les autres, la manière dont nous traitons le corps, la manière dont nous traitons les membres de notre famille, ça peut fermer les portes du ciel. Tu peux chercher Dieu du matin jusqu'au soir et tu as l'impression que le ciel est derrière. Ok? Ça veut dire que quand tu cherches la paix, des fois ça peut te coûter cher. Des fois tu peux être innocent, mais le truc c'est de quoi tu le fais déjà pour toi-même. Amen. Parce que tu veux garder une relation correcte avec le Seigneur. Amen. Vous voyez, je vais regarder un documentaire et il
des gens qui, depuis petit, ont connu des maltraitances de la part des gens de l'armée. Alors, ils étaient en train de témoigner que tout petit, l'armée est venue un petit peu sur le territoire et a abusé d'eux, tout petit, des jeunes garçons. Et après, ces gens-là avaient déjà, tu regardes le visage, ils ont 65 à 70 ans. Et là, ils racontent, parce que c'est un documentaire, ils racontent ce qu'ils ont vécu à l'époque où les soldats étaient sur le territoire, des choses qu'ils ont vécu depuis petit, 9 ans, 10 ans. D'accord? Tous les jours comme ça, ils étaient abusés par des soldats, des petits enfants, des jeunes garçons. Et ce qui a été appelé, c'est que il raconte cela, il dit, mais au regard de tout ça, c'est vrai que je ne peux pas oublier ça, parce que c'est quand même dans ta mémoire. Mais il dit, par contre, aujourd'hui, quand je regarde ce qu'ils m'ont fait, ces soldats, et que je pense à ces hommes-là, elle a dit, moi, aujourd'hui, je vous dis toute sincérité, je les ai pardonnés. Je les ai pardonnés, pourquoi? Parce que Dieu me demande de pardonner mon prochain. Et comme c'est lui qui me donne le souffle de vie tous les jours, je respecte sa parole. Et parce que je crains sa parole et je le respecte, ce que je fais qui montre que je le respecte, c'est qu'en retour, moi, je pardonne. Amen. Et pourtant, il n'y a pas besoin de savoir si les gens, tu vois, de François, de Arte qui l'interrogeait, il a dit, j'ai pardonné à tous ces soldats-là parce que je respecte la parole de Dieu qui me dit, pardonne à tes ennemis. Donc c'est bien qu'on dise que moi, Seigneur, je crains ton nom, je te respecte, Seigneur, je t'aime. Mais il a dit, mais quoi? Parce que je respecte la parole de Dieu, je m'incline devant ce qu'il a dit, pardonne à tes ennemis. Et même ceux qui écoutaient sont là, ça me déchire le cœur, ça me fait mal. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Plus ils sont de parler, on aurait dit que si tu leur donnes la possibilité, ils vont se venger pour ces hommes-là. Mais la personne même qui a subi l'outrage, il a dit, je dis, j'ai pardonné parce que je crains la parole de Dieu qui me dit pardonne. Et c'est lui qui me donne quoi? Le souffle de vie chaque jour. Donc je lui dois le respect. Oui? Donc du coup, des fois, comme je dis quoi, être en paix avec toi-même, avec Dieu, avec les autres, des fois ça peut nous déchirer. Amen. Mais celui qui a dit rechercher premièrement la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, après toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Ça veut dire quoi? Il y a des prières quand tu as la connaissance. C'est plus la peine de les faire. Je dis bien, quand tu as la connaissance, il y a des prières que tu ne perds pas ton temps à faire. Vous imaginez Jésus sur la terre en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Vous imaginez le Fils de Dieu qui disait, papa, tu es sûr que je vais manger aujourd'hui? Comment on va faire? On va manger aujourd'hui. Je suis tout seul, laissez-moi abandonner, je vais faire comment vous manger. Imagine un instant. Il y a des questions, il y a des choses sur lesquelles vous ne venez même pas. Sa qualité de fils, ce ne sont pas des problèmes, ce ne sont pas des choses qu'on touche. Mais le problème, c'est que nous, beaucoup d'entre nous, on lit ces choses, on dit Amen, mais dans la pratique, on fait autre chose. Dans le quotidien, on fait autre chose. Quand tu regardes ce qui préoccupe la majorité, la préoccupation de 90% de croyants, je te dis, ce qui les intéresse, ce qui les fait chercher Dieu, ce qui les pousse à faire des sacrifices à genoux, c'est pas parce qu'ils cherchent la paix, la joie, la justice. Ils ne sont pas en train de chercher Dieu dans les jeunes. La Bible dit non, je veux véritablement que le royaume soit assis en moi. Je cherche cette paix qui ne sera jamais ôtée. Je sais cette paix qui n'est pas donnée par le monde. Il faut véritablement qu'il soit assis dans ça. Ils ne cherchent pas ça. C'est là, c'est parti. Je vais chercher autre chose pour qu'on ait ça. Donc on pense que c'est en changeant une situation, ça va amener la paix que tu cherches. On pense que c'est en changeant quelqu'un, en changeant un poste, en changeant plein de choses. Mais bien aimé, il te dit cherche d'abord. Ça veut dire que c'est possible de trouver d'abord ça sans pour autant avoir les autres. Amen. Ça montre que quoi? Ce n'est pas l'un qui détermine l'autre. Ok? Donc voilà pourquoi, quand Satan vient devant Jésus, il dit quelque chose de très simple. Il dit, écoute, il le voit, il est fatigué, il a faim. Il a gêné. Son corps est affaibli.
Alors il vient le tenter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. C'est comme s'il est en train de jouer sur sa situation. Il dit, mais écoute, fais quelque chose parce que tu as le besoin. Il dit, non, la priorité, ce n'est pas le manger et le boire. Vous voyez, il lui répond, il a dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première tentative échoue, parce que là, Jésus nous montre comment mettre les priorités célestes sur les choses, sur les besoins déjà du corps. Les priorités célestes sur les besoins du corps, les besoins de ton âme, etc. Vous voyez? Et j'aimerais attirer l'attention sur le mot qu'il a utilisé pour tenter Jésus. Jésus était aussi le Seigneur du monde. C'était aussi l'agneau de Dieu. C'était aussi le Rédempteur, tout ce que vous voulez. Mais Satan est venu, il a dit si tu es vraiment l'agneau de Dieu, ou si tu es vraiment le serviteur de Dieu, ou si tu es vraiment le... Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, les fils de Dieu savent mettre les choses célestes comme priorité. Amen. Ce n'est pas les enfants qui font ça, c'est les fils. Il a dit les fils sont des artisans de paix. Et heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc, les fils savent mettre les priorités en place. Un fils de Dieu, il marche avec les priorités de Dieu dans sa vie. Amen. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas ce qu'on dit sur lui, ce n'est pas ce qu'il traverse, ce n'est pas ce qu'il est en train de traverser, ce n'est pas la manière qu'on le traite, ce qu'on dit sur lui, ce qu'il entend sur lui. Ce qui l'intéresse, c'est sa paix avec Dieu. Amen. C'est ce qu'il recherche, c'est ça qui l'intéresse. Tu vois, je te dis, parce qu'il a dit ici, tu marches dans la justice. Tu marches dans la justice. Tu marches dans la justice. Et là, tu sais quoi? Tu peux être persécuté à cause de cette justice. Amen. Donc, si je te dis que tu peux être persécuté à cause de la justice, quand tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vers Dieu pour te plaindre, pour Dieu me persécute. Dis avec moi, manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, quelque chose qui est déjà clair dans l'écriture, tu viens devant Dieu avec la même chose. Tu dis, mais Seigneur, on me persécute, on se lève contre moi, Seigneur. Pourquoi moi? Mais le Seigneur te dit dans la parole pour éclairer, parce que la parole est un collier qui te permet de voir les choses autrement. Amen. Il y a une manière de voir les choses qui viennent de la terre, il y a une manière de voir les choses qui viennent de Dieu. Et Dieu te dit, mais moi je vous dis, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de choses sur vous. À cause de moi, je vous le dis, vous êtes heureux. Amen. Mais dans la pratique, nous oublions très vite les conseils que Dieu nous donne, sur lesquels repose notre paix et notre joie. Voilà pourquoi quand ces flèches sont lancées, nous perdons vite notre joie et notre paix. Parce que nous pensons marcher dans la justice, faire la volonté de Dieu, signifie tout le monde doit me laisser tranquille. Et on base notre paix sur ça. Ça veut dire que je ne serai pas en paix tant que ces gens parlent sur moi. Je ne serai pas en paix tant que j'entends des gens dire toutes sortes de mauvais témoignages sur moi, toutes sortes de mensonges sur moi. Il dit comme si tu marches dans la justice, et à cause de ta piété, certains se lèvent contre toi et te disent, à cause de moi, tu es heureux. Tu es heureux. Donc, quand tu comprends les priorités de Dieu, il y a certaines choses, tu ne vas plus t'arrêter sur ça. Amen. Parce que tu comprends c'est quoi les priorités du royaume. Vous comprenez? Donc, du coup, moi je dis que si le Seigneur a laissé sa parole comme lumière et que nous ne prêtons pas attention à ce qui est dit, c'est normal. C'est normal que nous avons du mal à comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Parce que je veux dire, il y a une manière de lire les choses qui viennent de Dieu. Il y a une manière de lire les situations de la vie. Il y a une manière de réfléchir à la vie qui
qui est donné par Dieu lui-même. Et je vous dis, ce ne sont pas des choses que vous pouvez apprendre sur la terre. Ce n'est pas une sagesse qui vient de la terre. Les enfants de Dieu sont éduqués différemment. Amen. Ils ont un autre langage. Ils ont une autre perception des choses. Et je prie que ces semaines que nous avons passées dans la prière pour chercher Dieu ne soient pas des semaines en vain, mais qu'on touche du doigt ce qui est important. Amen. Pas simplement pour ce temps-là, mais ça nous poursuit pour tout le reste de nos vies. Amen. Amen. Que ça nous poursuit pendant tout le reste de l'année. Qu'à partir de maintenant, ça change notre manière de voir les choses. Amen. Ça change notre perception de ce que nous traversons. Amen. Parce que nous avons reçu le sceau de la connaissance. Amen. C'est ce que la parole dit. La parole de Dieu est claire. Il a dit, attends, lui le Fils de Dieu qui est parfait, lui le Fils de Dieu qui est irréprochable, on a trouvé des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Fils de Dieu? Est-ce qu'il était en tort? Non. Est-ce qu'il avait péché? Non. Est-ce qu'il avait fait du tort à quelqu'un? Non. Mais on a trouvé toutes sortes de choses pour dire sur Jésus. Pendant qu'il fait tout pour pouvoir sauver l'humanité. Mais jamais cela l'a arrêté dans sa course. Chaque jour, il continuait, il se réjouissait jusqu'à la fin. Amen. Et c'est l'exemple qu'il nous a laissé. En fait, il nous dit, voilà sur quoi se base ma mort si vous voulez connaître la vie que j'ai menée sur la terre. Donc la manière qu'il a vécu, il nous l'a donné pour dire, si vous voulez être comme moi, marchez sur mes traces, faites comme moi. Si vous voulez arriver là où je suis arrivé, faites comme moi, marchez comme moi, réfléchissez comme moi, traitez vos ennemis comme moi, parlez comme moi. Et c'est un exemple par excellence. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Chrétien signifie quoi? On copie Christ. Amen. On copie Christ. On copie pas le monde. Non. On copie Christ. Encore faut-il que nous nous souvenions régulièrement des paroles de Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi elle dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite le jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement selon ce qui est écrit dedans. C'est là que tu vas réussir. Amen. C'est là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est quand tu vas méditer sur la parole jour et nuit pour agir sur ce qui est écrit. Amen. Après, ces choses vous seront données par-dessus. Tu pourras faire des affaires et tu réussis dedans. Amen. Elle a dit quoi? Mets la parole au centre de ta vie. Mets la parole au centre de ta vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui se connaissent. Ah, tu sais, je me bats avec ça. Je me bats avec telle copine. Je me bats avec tel souci. Je me bats avec telle difficulté. Ben oui, mais est-ce que, comment ça va avec ta femme? Comment ça va avec ta personne? Comment ça va avec ta vie de prière? Ah, tu sais, il y a tellement de choses à faire. Vraiment, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, mais par contre, je cherche des solutions à mes problèmes. Mais par contre, j'ai pas le temps pour consacrer pour la prière, pour la parole, parce que je comprends que je suis très occupé, j'ai beaucoup à faire, donc c'est pas évident. Si j'ai pas le temps pour la parole, tout ce que je veux, c'est qu'il vienne régler mes problèmes. Tout ce que je veux, c'est que ça aille. Bon, ben après on verra si j'ai du temps pour lui. Mais tout ce que je veux que ça aille. Et c'est bien dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire qu'à partir du début de ce mois, notre mentalité doit changer. Il y a des portes par lesquelles l'ennemi passe pour affaiblir l'Église. À cause de la connaissance, tu ne dois plus être vulnérable à partir de ce moment. Amen. Parce que tu as reçu des fondements solides. Des fondements solides. Qu'est-ce qui est important pour
de paix connaissent la joie. Amen. Ok, c'est ce que Proverbe 12 va dire. Ceux qui font des projets pour être en paix connaissent la joie. Donc, à contrario, ceux qui s'asseyent pour méditer comment semer le désordre, je te dis, bonjour, ta vie sera vraiment clé. Tu vas connaître ce qu'on appelle une vie de tristesse. Parce que tu vas récolter ce que tu as semé. Amen. C'est une question de loi de semence. Tu comprends ça? Proverbe encore dit, ne dis pas dans ton cœur, tel il m'a fait, ainsi je le ferai. Parce que c'est Dieu seul qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc ça veut dire que toi, tu cherches la paix, tu cherches à semer la paix, tu fais des projets de paix parce que tu cherches la joie. Maintenant quoi? Tous ceux qui choisissent de faire différemment et qui sèment différemment, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Et toi-même, tu vas récolter ce que toi tu as semé. Tu sèmes la paix, tu vas récolter la joie. Amen. Tu sèmes autre chose, tu vas récolter ce que toi tu as semé. Et le Seigneur te dit, mais écoute, si tu veux connaître une vie d'abondance, tu veux être heureux en moi, cherche premièrement la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Amen. Ça, on le répète. Avant d'aller plus loin, on dit ça fait partie des bases de l'enseignement de Jésus. Avant d'aller loin, d'aller faire des thèmes mystères, de miracles, etc. et tout, il commence par ce qu'on appelle posons déjà les bases. Posons déjà les bases. Matthieu 6, quoi, il vient de commencer. Il commence par donner les bases. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça doit, à partir de maintenant, avoir la plus haute importance à nos yeux. La plus haute importance dans nos vies. Seigneur, garde mon cœur contre plus que toute autre chose. Seigneur, préserve mon cœur du mal. Que mon cœur, Seigneur, ne s'emballe pas, Seigneur, dans autre chose. Si Seigneur veut rester gardé, ce trésor, cette paix, cette relation que j'ai avec toi, préserve-moi pour que mon cœur, Seigneur, ne soit pas emballé dans autre chose. Amen. Parce que toi, tu es la maison de Dieu. Ton cœur est là où Dieu a choisi de faire son habitation. Dieu a dit, mais comment? Pourquoi des fois nous sommes pressés de pouvoir restaurer, embellir notre maison quand sa propre maison est en désordre? Ok? Donc je comprends que tu es aidé pour que ta maison soit bien. Mais elle dit quoi? Ton cœur c'est ma maison. Amen. Ton cœur c'est ma maison, c'est le lieu où j'habite. Donc il faut véritablement avoir cette priorité pour veiller sur ceux qui grandissent, qui poussent dans ton cœur. Amen. Et que tu sais qu'il n'est pas selon la lumière. Et tu sais qu'il ne rend pas témoignage à Christ. Parce que nous vivons un temps où le cœur est tenté de pousser tout et n'importe quoi. Et vous le savez, un terrain, est-ce que tu as besoin d'entretenir un terrain pour que des mauvaises herbes grandissent? Non. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire de l'effort, ça va venir tout seul. Mais par contre, si tu cherches quelque chose, un fruit qui doit jaillir de toi, ça demande du travail. Amen. Ça demande que tu en prennes soin quotidiennement. Ça demande que tu veilles sur les mauvaises herbes, veille sur les mauvaises compagnies, veille sur les mauvaises habitudes, parce que tu as un cœur à surveiller. Parce que c'est ta priorité. Ton cœur doit être ta priorité. Mais la joie par le Saint-Esprit. Comme je dis, on n'est plus dans le temps où on doit rester enfant. Non. Ce temps-là ne demande pas de rester enfant. Ce temps-là, on ne peut pas rester enfant. On doit grandir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc du coup, quand il faut grandir, il faut devenir des fils. Amen. Il faut devenir des fils. Ça veut dire que vous devez être des hommes et des femmes de paix. Amen. Quand quelqu'un te touche, quand quelqu'un te rencontre, quand quelqu'un passe 1 minute 5 minutes avec toi, il faut que tu te remettes droit comme un grand-père avec tout le monde. Amen. Parce que tu es un artisan de paix, c'est ce que tu es. C'est que partout où tu passes, tu ramènes la paix. Partout où tu es, tu ramènes la paix. Parce que tu es un artisan de paix. Il avait dit heureux les fils de Dieu. Et heureux ceux qui procurent la paix. Quand ils seront appelés
fils de Dieu. Question. Est-ce que tu marches comme un fils de Dieu sur la terre? Est-ce que tu marches comme fils de Dieu sur la terre? Est-ce que tu marches comme un fils de Dieu? Comme un fils de Dieu marche. Non, dis-toi, est-ce que moi, je marche comme un fils de Dieu? Toi, marche. Ça commence déjà chez toi. Ça commence chez toi dans ton quotidien. Montrez-moi le témoignage de fils. Je suis fils. Si je suis fils, alors je suis un artisan de Dieu. Amen. Les fils de Dieu sont des hommes et des femmes joyeux. Amen. Les fils et les filles de Dieu, les filles du roi, sont des hommes et des femmes toujours joyeux. Amen. Toujours joyeux. Amen. Toujours joyeux. Amen. Je vous répète ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Il a dit ça une fois. Il n'a pas dit ça une fois. Il a dit, attends, je l'ai déjà dit. Mais je vous répète. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je veux me réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10 dit, soyez au reste frères. Au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ok? Voilà. Là, il dit au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ok? Bon, la version NBS même, je préfère la version NBS dit au reste frères, soyez puissants dans le Seigneur. Ah, je peux faire ça. Soyez puissants dans le Seigneur. Amen. Ah ben oui. Ah ben, c'est bien. Tu as c'est bien. Voilà. La version NBS, c'est bien. Soit je pensais qu'il avait qu'une seule flèche dans sa croix. Il a toutes les flèches. Voilà, c'est pas bien. Donc, au reste, frères, soyez puissants. Comme ça, si j'avais mal dit aussi, vous allez réfléchir. Au reste, frères, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Alléluia. Tu sais quoi? Quand tu es puissant dans le Seigneur, tu n'es pas facilement déraciné. Amen. 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 C'est pas facile d'être déraciné. C'est quoi? Tu as besoin d'être puissant dans le Seigneur. Tu dis, ah, tu connais cette femme-là, tu connais cet homme-là, ah, tu ne peux pas me bouger comme ça. Cette femme-là, je dis que c'est pas facile. Cette femme n'a rien de moi. Il est puissant dans le Seigneur. Tu n'as pas émotion. Sois puissant dans le Seigneur. Amen. Et puis, le psaume 68 a dit, ton Dieu entend quand tu sois puissant. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être facilement déraciné. Parce que tu es puissamment enraciné. Amen. Quoi? Donc il a dit quoi? Cherche premièrement les priorités du royaume. Tu affermiras tes racines. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Comme j'ai dit, je le répète, il a dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On reprend le parce qu'on entend le verset à la suite. Car celui qui reste, voilà, toujours Romains 14, verset 18. Car celui qui en tout cela sert le Christ comme un esclave est agréé de Dieu et apprécié des. On a toujours la version PS. Okay? Car celui qui en tout cela sert le Christ comme un esclave est agréé de Dieu et apprécié des humains. Voilà. Donc, quand voilà. Il dit celui qui en tout cela, dans tout ce qu'il vient de dire là, voilà, royaume de Dieu, la paix, celui qui en tout cela, tout ce qu'on vient de dire là, qui sert le Christ ainsi comme un esclave, il sera agréé de Dieu et apprécié des humains. Voilà.
C'est normal. Ça, c'est tu récoltes ce que tu sais. Tu es un homme de paix, tu es un homme qui sème la joie, tu es un homme qui sème le bien-être. Mais toi-même aussi, tu es apprécié des autres. Amen. Tu es apprécié des autres. Mais écoute, il ne faut surtout pas que dès qu'on cite le nom et tout le monde sait que ce frère-là, c'est pas compliqué. Et que ça leur rappelle toutes sortes de, je ne sais pas moi, c'est compliqué avec elle. Je ne peux pas. Il faut que quand on se rappelle de ton témoignage, ça rappelle quoi? L'appréciation. À cause de ce que tu sèmes dans les cœurs et dans les vies. Oui. Amen. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne une partie ou un noyau ou des serviteurs ou des élites. C'est un appel à chaque personne assise ici. Amen. Chaque croyant qui est ici ce soir, ta vie doit prendre une autre direction. Ta vie doit prendre une autre tournure. Tu dois maintenant quoi? Analyser ta vie à la lumière de la parole pour dire, attends, il a dit, celui qui sert Dieu comme ça, il est agréé de Dieu. Est-ce que véritablement ma vie, est-ce que Seigneur, au regard de ce que j'ai entendu, à ce que j'ai lu, est-ce que ma vie, mon quotidien, mon comportement chez moi à l'église, est-ce que ça vraiment te rend témoignage? Est-ce que tu peux regarder ma vie et te dire que tu es agréable? Parce que des fois, pour te souvent, Seigneur, je vais faire ta volonté, montre-moi ta volonté. Mais la Bible montre clairement, c'est pas la volonté. Amen. Alléluia. Moi, c'est ce que j'ai envie, c'est vrai qu'on a encore d'autres interventions qui vont encore vraiment aller un peu plus loin là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce point-là que je dis que nous avons tous besoin qui très souvent est minimisé. La paix avec tous. La paix avec tous. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur? Recherche la paix et la sanctification. Maintenant, si, en exemple, si j'ai mon portefeuille que je n'arrive pas à trouver, et je me contente de m'asseoir tranquillement sur mon canapé, je dis j'ai perdu mon portefeuille, je ne sais pas où c'est, j'ai perdu mon portefeuille. On ne va pas venir. C'est pas ça, c'est pas en disant tous les jours je suis là, tu sais, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai perdu mon portefeuille, je ne sais pas où j'ai perdu mon portefeuille. C'était où? Cherche? Non, je n'ai pas cherché, mais j'ai perdu mon portefeuille, je sais pas. La Bible dit quoi? Ne reste pas là, la Bible a dit à ça, cherche. Amen. Cherche. Tu vas chercher quoi? Elle dit cherche la paix. Ne reste pas là en train de calculer le problème, mais lève-toi et cherche la solution. Amen. Là, ça change. Tu peux bien constater qu'il y a un problème, mais je ne suis pas disposé à me lever pour chercher comment arranger ça. Il a dit cherche. Ça veut dire quoi? Il faut que tu mettes du tien. Amen. Cherche. Parce que celui qui cherche trouve. Amen. Si tu cherches de tout ton cœur, tu vas trouver. Tu vas trouver. Et n'oubliez pas, comme je dis, ce que Dieu est en train de susciter dans ce temps-là pour pouvoir manifester son royaume, c'est les fils qu'il est en train de lever. Parce que les fils sont des responsables. Les fils sont des responsables. Satan revient en 3 fois et dit, si tu es fils, alors fais ceci. Si tu es fils. Ça vous avez interpellé pourquoi à chaque fois il revient sur le mot fils. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ce mot de fils là comme ça le dérange comme ça? Pourquoi c'est
ça te dérange de mon fils? Pourquoi est-ce que tu veux nous faire remettre en question sa qualité de fils? C'est quoi ton problème avec il est le fils de Dieu? Pourquoi à chaque fois tu viens, si tu es vraiment le fils de Dieu, mais c'est quoi ton problème avec ce statut? Le problème c'est que quoi? Il vient à peine de rentrer dans le Jourdain et il vient à peine d'entendre le Père dire ouvertement devant tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le ciel s'est ouvert et la colombe est descendue sur lui. C'est pas quelque chose de tout. C'est quelque chose qui vient d'être, c'est un témoignage qui est rendu public par le Père devant tout le monde et qui a établi les choses. Celui-là, le Père l'appelle mon fils bien-aimé. Là, à peine qu'il quitte le Jourdain, va dans le désert, Satan vient, si vraiment tu es le fils, alors. Je dis non, rien de ce que tu peux faire après, c'est pas ça qui va valider ta qualité de fils. Il a déjà dit que tu es fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il faut véritablement celui qui comprend le royaume, il faut que chacun d'entre nous comprenne notre position, notre identité. Très souvent, nous avons du mal à comprendre qui nous sommes et nous menons des batailles inutiles parce que nous oublions qui nous sommes. Nous essayons de faire toutes sortes de batailles inutiles pour essayer de paraître, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on cherche. Quand le Seigneur a déjà dit clairement, voilà ce qu'il pense de toi. Mais nous sommes tous tentés à douter de ce que nous sommes. Nous sommes tous tentés à douter de ce que Dieu dit que nous sommes. Oui, on est tous tentés à douter de ce que Dieu dit que nous sommes. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu t'aime? Ça, c'est une réalité. Avant même que tu naisses, Dieu t'a déjà aimé. Avant même que tu puisses faire quoi que ce soit de bien ou mal, Dieu avait déjà donné son fils pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, alors que des fois, très souvent, nous sommes tentés de croire que c'est ce qu'on pense de moi qui est important. C'est ce qu'on dit de moi qui est important. On oublie ce que tu as déclaré sur Dieu. Et on prête plus l'attention à ce qu'on a entendu de Dieu à Dieu. Et ça descend notre morale, et ça nous met mal, ça freine notre joie. Parce que quoi? Satan vient parler sur ce que Dieu a dit de toi, il te fait croire autre chose. Vous savez quoi? Satan va toujours attaquer ce que tu es. Jésus entend qu'il est le Fils, alors c'est ça qu'il vient attaquer. Donc du coup, nous-mêmes aussi, si on ne fait pas attention, on risque de prêter plus attention à ce qu'on entend. Et ça peut nous dépositionner. Il ne faut jamais oublier qui tu es. Amen. Il ne faut jamais oublier ce que tu es reçu de Dieu. Ne laisse pas une situation, ne laisse pas quelqu'un te faire douter, te voir différemment. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça qu'il faut toujours méditer à ton esprit ce que tu penses de toi. Parce que ça protège tes pensées. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu vois? Donc, je sais que nous traversons une époque où l'Église sera éprouvée en général. Mais moi, la clé, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que nous sommes. Amen. Il faut oublier ce que nous sommes. Il ne faut pas laisser ce que nous entendons en perturber. Parce que l'ennemi parle dans ta tête, les gens parlent dans ta tête, le monde parle dans ta tête, et Dieu parle. Vas-tu écouter? Qui vas-tu écouter? C'est important que tu te nourrisses régulièrement de la pensée de Dieu sur toi. Parce que tu vas grandir à l'intérieur de toi ce que tu choisis de te donner la vie. Si tu écoutes les conséquences, ça va grandir et ça peut te donner de la digestion. Mais nourris-toi
nourris-toi de ce que Dieu dit de toi. Amen. C'est bon, ça. Et ça, c'est ça qui mène aussi à la guérison. Parce que je sais que des fois, à cause de chercher des choses pour la vie, de la manière que nous avons traité, de la manière que nous avons amené, ça nous donne une mauvaise image de nous-mêmes. Il faut te rappeler qui tu es aussi. Tu es bien-aimé du Seigneur. Avant même que tu naisses, Dieu t'avait déjà aimé et personne ne fera changer la vie. Amen. Et parce qu'il aime, il s'occupera de toi tous les jours. Parce que l'amour agit, l'amour prend soin, l'amour protège, l'amour se soucie de toi. Donc, quel que soit là où tu es, là, je te dis, refuse toute pensée de te faire croire que tu es perdu, tu es égaré, ce n'est pas au moment de ta tête, ce n'est pas au moment d'en sortir. Souviens-toi, il y a un Dieu qui t'aime, qui pense à toi. Souviens-toi de cela et médite dessus. Parce que le Seigneur nous dit, nous sommes peut-être sur la terre, dans une tente temporaire, mais nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et ce sont ceux qui marchent par la foi qui sont agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Marche par la foi. Marche par la foi. Marche par la parole. Marche par ce que la parole de Dieu dit. Repousse loin de toi ce que tu vois autour de toi qui contredit la parole. Repousse loin de toi tout ce qu'on peut dire, on peut penser des chrétiens, de l'église, du peuple de Dieu. Repousse loin de toi cela et médite, garde tes yeux, toi, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est toi qui comprends ça. Parce que je sens un fort poids d'un esprit contraire qui veut challenger votre identité. Je suis en train de citer parce que je sens le poids de quelque chose qui veut s'enfoncer, qui veut vraiment faire pression sur votre identité. Vous faire voir plus autre chose que ce que tu as déjà dit sur vous. C'est quelqu'un comme ça. Mais je vous dis, soyez puissants dans le Seigneur. Amen. Soyez puissants dans le Seigneur. Mets-toi devant. On est à la porte de cette année, on est au commencement de cette année. Et il y a encore de 11 mois qui restent à parcourir. Et Dieu donne un mot d'ordre clair pour le cours de cette année. Il te dit qu'il faut remettre les priorités en place. Il faut que chaque personne qui est rentrée ici, qui n'est pas rentrée avec la pensée de chercher premièrement le royaume de Dieu, il faut maintenant, aujourd'hui, qu'il y ait une démarche de repentance qui commence ce soir. Tous ceux qui sont rentrés dans ce lieu et qui n'ont pas eu la pensée, qui n'ont pas encore intégré la priorité, cette priorité-là dans leur vie, qui ont été tellement un peu attristés ou tellement malmenés par des circonstances parce qu'ils se battent avec les circonstances de leur vie, ils se battent avec plein de choses, mais ils oublient l'essentiel. Tu ne peux pas passer le reste de ces 11 mois encore de la même manière. Il faut que je te dise, dans le mois de janvier, c'est le mois où je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. C'est un mois où je suis, c'est 3 semaines de prière, Dieu est en train de mettre de l'ordre dans la vie de l'Église. Mettre de l'ordre dans le royaume. Gloire. Et je commence maintenant, Seigneur, pendant qu'on est là, vraiment, on est en train de parler au Seigneur dans nos cœurs, pour dire, Seigneur, ramène de l'ordre dans nos cœurs. Et pendant qu'on est en train de prier, moi, je t'accompagne dans cette prière. Et je commence déjà à prier pour toute personne dans ce lieu qui, depuis ton enfance, tu as eu un problème quelconque avec ton père. Viens mettre le doigt sur cette blessure maintenant et libère ton cœur de toute forme de haine, de toute forme de non-pardon.
l'ordre soit ramené là où il y avait sa position. Que Dieu restaure maintenant dans cette salle toute relation entre père et fils. Toute relation familiale soit restaurée. Que Dieu ramène des sentiments nobles dans ton cœur envers tous les membres de ta famille. Quelle que soit leur position, quelle que soit la manière que tu as été traité, quel que soit ce que tu as pu vivre, aujourd'hui, Dieu met de l'ordre dans tes relations familiales. Même si ça remonte depuis ton enfance, depuis ton embryon. Oui, et maintenant je parle sur la vie de tous ceux qui ont été rejetés dès le ventre de leur mère. Be
vie.